La tradition, au cours des siècles, c'est quand même très long cette histoire, hein, 100 ou 200 000 ans d'humanité, ont été en quelque sorte, le lien a été assez coupé pour être oublié par les peuples du Moyen-Orient qui ont du coup réinventé un mythe qui les oublie. On a oublié les Asiatiques dans le mythe de la Bible. Moi, je serais un Asiatique, je serais très fâché contre la Bible rien que pour ça. Je dirais, mais où sont les Asiatiques? Ils ne figurent pas. Alors donc, les Sémites sont les descendants de Sem, fils de Noé. Voilà l'histoire. On va revenir tout à l'heure à la Bible qui explique d'autres choses concernant les liens entre les chrétiens et les musulmans. Alors, oui, une remarque de vocabulaire à propos du judaïsme, dont je vais parler plus en détail. Ne confondez pas les mots. Je vous rappelle que juif, normalement, désigne un peuple, mais un juif n'est pas du tout nécessairement croyant du judaïsme. Ce qu'on appelle en toute précision, normalement, on doit dire israélite. Attention, il n'est pas israélien. Israélite, c'est le pratiquant du judaïsme. Mais un juif peut très bien être athée. Alors, il y en a un très connu, c'est Karl Marx. Karl Marx, l'inventeur de la théorie marxiste, était juif, c'était un juif allemand. Donc un juif peut très bien être athée. Il y a énormément de grands penseurs athées d'origine juive. Un juif peut très bien être chrétien, c'est-à-dire converti. Je vais donner un exemple énorme en France, c'était l'archevêque de Paris, qui est mort il y a quelques années, Monseigneur Lustiger, en allemand Lustiger, qui veut dire un loustique, un marrant. J'expliquerai tout à l'heure l'origine des noms juifs allemands, ce sont des sobriquets. Ah, ben je crois que j'ai dit ce que dire. Non. Lustiger, c'est un nom juif allemand, un nom d'ailleurs antisémite, et c'est un juif converti, c'était le chef de l'église catholique de Paris. Un juif peut très bien être chrétien. Un juif peut très bien, en toute logique, être musulman, il doit y en avoir. Très bien s'être converti à l'islam. Il doit y avoir des juifs musulmans, il devait y en avoir quelques-uns, par exemple en Algérie, où il n'y a plus de juifs aujourd'hui à cause de la guerre et des batailles racistes entre les communautés. Les juifs sont partis d'Algérie pendant la guerre d'Algérie. La guerre d'Algérie s'est terminée en 62. Les juifs étaient très anciennement basés autour de la région de Constantine. Il y avait beaucoup de juifs en Afrique du Nord. Mes parents habitaient quelques temps en Afrique du Nord avant la guerre. Ils avaient beaucoup d'amis de la communauté juive. Et les juifs sont partis. Ça, c'est une dame pied noir juive qui m'a raconté parce qu'un jour, au cours de la guerre d'Algérie, le FLN a assassiné le plus grand chanteur populaire d'Algérie, qui est le genre d'Enrico Macias, qui s'appelait, comment il s'appelait? Il me semble qu'il s'appelait tout simplement Lévi, mais je ne suis pas sûr. C'était un chanteur qui chantait cette musique qu'on appelle arabo-andalouse. C'était une musique qu'on pouvait chanter aussi bien en hébreu, en arabe, en berbère ou en français. Il était très très populaire et aimé par tout le monde, juifs, pas juifs. Les arabes, les berbères, les juifs, les mêmes. Il a été assassiné quand la communauté juive a vu que dans cette guerre terrible, guerre civile, on pouvait s'en prendre à quelqu'un qui était aussi populaire et aussi aimé de la population. Ils se sont dit, c'est le temps de faire la paix. Ils sont partis, il n'y a plus de juifs en Algérie. Actuellement, vous avez énormément de juifs au Maroc. D'ailleurs, il y a une tradition au Maroc, ce qu'on appelle les juifs de la couronne. Très souvent, le roi du Maroc, aujourd'hui on l'appelle M6, vous savez, moi M6. On l'appelle M6. Bon. La tradition au Maroc, c'est qu'on peut tout dire au Maroc, sauf dire du mal du roi. Ça, c'est bien des anti-marocains. Très souvent, le roi du Maroc prend comme ministre des Finances un juif. Il a bien raison. Donc les juifs sont très bien vus au Maroc. Mais il n'y a plus de juifs en Algérie. Pour la raison. Alors, un juif peut très bien être musulman. Et enfin, il faut savoir que dans certains cas, et je reviendrai tout à l'heure, un certain nombre de gens non juifs se convertissent ou ont été convertis au judaïsme, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Les juifs, la tradition juive est un peu comme la tradition arabe, il y a un point commun, une chose qui paraît absurde quand on réfléchit en termes de psychologie ou de génétique, c'est qu'on considère, vous savez, qu'on est juif par sa mère et pas par le père, ce qui est tout à fait absurde du point de vue génétique. Donc, si par exemple, une femme juive épouse un non-juif, comme on dit un goy, dans la Bible on dit un gentil, un goy, goyim. Goy qui veut dire en hébreu peuple, ça veut dire le peuple, c'est pas du tout péjoratif en soi, ça veut dire nous les juifs, les autres c'est les peuples, les autres peuples, c'est juste les autres. Bon. Ben, un goy qui épouse une femme juive, dans la tradition, ses enfants sont considérés comme juifs. À l'inverse, un juif qui épouse une femme goy, ses enfants sont considérés pas comme juifs et donc c'est mal vu. Donc bon, les Arabes ont le même principe. Vous verrez dans la tradition, dans beaucoup de villages, alors il y a des gens qui s'en fichent totalement.
Mais dans le camp dira-t-on, bah, on considère qu'effectivement, c'est pas bien si la mère n'est pas arabe aussi. Bon. Alors, bon, ça ce sont des généralités, je vais dire maintenant un peu plus en détail, des choses sur chacun des trois grands monothéismes, des repères qui peuvent vous aider, et en précisant sans des mots. Mais je veux juste dire, moi, quel est mon point de vue par rapport à la religion. Je pense qu'il est honnête, quand on parle des religions, de dire d'où on vient soi-même sur ce point-là. Alors, je me suis dit, dans l'empreinte, tout à l'heure, je me suis dit, tiens, je vais leur dire quelle est, moi, mon empreinte religieuse. Parce qu'après tout, ça m'amène à analyser mes propres fondements. Vous savez, quand on essaye d'être objectif sur les choses, on n'est jamais neutre au départ. Si vous n'avez jamais réfléchi qu'au fond, les idées qu'on a au départ, elles ne viennent pas de nous, elles viennent de notre milieu d'origine et de nos parents. Ou parfois c'est par réaction contre les parents, c'est rien au même. Hein, parce que si vous avez entraîné à être cannibale et que vous êtes anti-cannibale, c'est uniquement parce que vous aviez des parents cannibales, vous n'êtes pas libre. Tandis que quand vous arrivez à une pensée qui vraiment vous correspond, par exemple, vous avez été élevé comme musulman et vous découvrez que le bouddhisme vous convient mieux, par exemple, bah, c'est vraiment vous que ça vient. Hein. Donc moi j'ai eu une éducation catholique, donc chrétienne, et je suis obligé de reconnaître que j'ai une forte empreinte chrétienne, c'est-à-dire que quand vous êtes dans une famille très pratiquante, c'est comme les musulmans aujourd'hui, et que vous allez à l'office, et ainsi de suite, forcément, vous êtes un petit garçon, par exemple, une fille, tout ça, ça vous marque, c'est pas neutre, il y a des histoires qui vont être... Alors ça vous marque en bien ou en mal, mais vous avez une empreinte de cette chose-là, et il n'y a pas à la renier. À un moment donné, il faut être clair avec cette empreinte. Donc moi j'ai une empreinte catholique, aucun doute, et en plus mes parents étaient des catholiques très particuliers, c'est ce qu'on appelle les catholiques de gauche, le catholique social. Il y a aussi un catholique de droite, allez vous le même. Le catholicisme de droite est plutôt axé sur l'idée de hiérarchie, d'obéissance, tout ça. Le catholique de gauche, c'est les gens qui peuvent avoir de sympathie pour des prêtres ouvriers, par exemple, qui vont dans les bidonvilles, ou bien qui votent très à gauche, qui sont même pour la révolution, par exemple. Il y a énormément de catholiques de gauche en Amérique latine. C'est ce qu'on appelait la théologie de la libération, c'était carrément des mouvements révolutionnaires marxistes catholiques, et très particuliers comme mélange. Bon. Donc moi j'ai cette empreinte-là, et comme mes parents étaient de gauche, vous avez des droits, ça aurait été différent, ils ont mis leurs enfants à l'école laïque, c'est à l'école non religieuse. Ce qui fait que moi, si j'analyse les choses maintenant, à l'âge que j'ai, je me dis, c'est drôle, je me sens assez libre avec le problème religieux, parce que je n'ai pas de compte à régler. Je veux dire pourquoi je dis ça. En ce moment, on parle énormément, vous l'avez peut-être vu à la télévision, d'un philosophe qui s'appelle Michel Onfray, qui vient de faire un livre terrible contre Sigmund Freud, contre la psychanalyse et les psychanalystes. Michel Onfray est un philosophe, du moins il se dit philosophe, parce que je rappelle, philosophie, ça veut dire qu'il aime la sagesse. Mais Michel Onfray a un énorme compte à régler avec la religion, parce qu'il a été élevé par des frères, dans une école de curé, il en a souffert, comme souvent des gens qui sont allés dans des écoles religieuses, pas toujours, mais souvent. Et donc, il aime, il n'y a pas d'autre mot, cette éducation, donc il a été très profondément athée, mais d'une façon agressive. Il règle des comptes. Un sage ne règle pas des comptes. Donc, si on est amoureux de la sagesse, philosophe, on ne règle pas des comptes, on est dans le détachement. Mais moi, je n'ai pas ce sentiment d'avoir des comptes à régler avec mon éducation religieuse, parce que je n'en ai pas souffert. Vous voyez pourquoi ça aussi c'est important d'analyser pourquoi. Donc, je suis plutôt tolérant, j'aime bien mes parents, donc je respecte la religion. Du coup, j'ai respecté aussi la religion des élèves. Moi, il se trouvait que quand, et puis pas seulement la religion, je dirais, j'ai appris à respecter les croyances des gens. Attention, c'est pas tout à fait pareil. Si j'avais en face de moi des élèves musulmans, j'en ai eu énormément. Je respecte, je ne les plante pas, vous êtes des arriérés qui viennent au Moyen-Âge, parce que nous, on a dépassé tout ça depuis longtemps. Alors, que les filles mettent ou pas un tissu sur un blouson, pas, hein. Ça, ça peut se discuter, mais j'en fais pas une maladie. J'ai vu en revanche, dans cette société française, j'ai vu des gens qui, au nom de la laïcité, c'est-à-dire théoriquement de la liberté de croyance, devenir hystériques, parce qu'une jeune fille, par ailleurs extrêmement bien, très bonne élève et bien élevée, mettait un fichu sur sa tête, parce que c'est affiché comme ça, s'appelle conviction morale religieuse, mais comme ma mère, elle, dans les années 50, entrait dans une église avec une mantille, ça s'appelle. Donc moi, je n'étais pas spécialement choqué par ce qu'on appelle le problème du voile. Ça ne me gêne pas du tout. En revanche, quand j'avais des élèves comme ça, j'en ai eu, j'aimais beaucoup faire un cours sur Voltaire. C'est d'enseigner les philosophes du XVIIIe qui enseignent justement l'esprit critique sur la religion, et souvent, je me suis aperçu que c'est avec ce genre d'élèves que j'avais la plus grande complicité. Parce que souvent, vous savez, on voit des gens, on parle beaucoup du voile en France, on voit des gens avec le voilé, on s'aperçoit si on regarde bien que la fille, elle porte des Nike, par exemple, et en jean.
C'est assez amusant, ça montre bien que... Ou alors on apprend que l'année précédente, elle était en mini-jupe. Elle le sera peut-être l'année suivante. Mais les choses ne sont pas ce qu'on croit, hein, quand on voit qui sont les jeunes et comment les gens expriment leurs convictions dans la société. Donc, moi j'ai appris à respecter les croyances de mes élèves. Il y en a d'autres. J'ai beaucoup d'élèves antillais. Quand on s'intéresse à la culture antillaise, on apprend des choses très étranges. Que, par exemple, beaucoup d'Antillais, quand ils sont en France, disent et font certaines choses, mais comme m'a dit une fois une fille, franchement, elle m'a dit, mais il y a des choses auxquelles je ne crois pas quand je suis ici, mais j'y crois quand je suis là-bas. Exemple, par exemple, le soir, quand il fait l'orage approche, etc., il faut se méfier parce qu'une vieille dame qui veut du mal peut se transformer en chien, courir plus vite que toi et arriver chez toi avant que tu rentres pour te jeter un sort. Tu crois ça? Il dit, ah, pas ici, mais là-bas, j'y crois. C'est très intéressant. Hein, une contrainte, c'est une violence. Mais la tolérance, c'est la tolérance par rapport à une expression libre du croyance quelconque. À cet égard, je fais une remarque sur une différence fondamentale entre l'Europe et les États-Unis. Et là, je vais faire l'avocat des États-Unis. Aux États-Unis, le droit de croire ce qu'on veut, est fondamental, il est inscrit dans la Constitution. Les Américains ont fait, n'oubliez pas, leur révolution avant l'Europe. Avant l'Europe. Il y a un personnage qui a fait les deux, c'est Benjamin Franklin, qui est à la fois l'inventeur du paratonnerre, un formidable physicien du XVIIIe siècle, un philosophe des Lumières, et un des co-signataires de la Déclaration d'indépendance des États-Unis. Vous savez peut-être que Benjamin Franklin, non seulement il a joué un rôle énorme dans la Révolution américaine, il a signé la Constitution, mais il est venu en France, à Paris. Il est allé à l'Assemblée nationale à Paris porter la parole des révolutionnaires démocrates américains pour venir encourager la démocratie en France. Il a donc joué un rôle dans les deux révolutions, c'est très important. Eh bien, aux États-Unis, le droit de croire est inscrit dans la Constitution. En France, c'est presque l'inverse. Parce que l'Église catholique jouait un rôle politique énorme, parce qu'elle était très riche, parce qu'elle possédait énormément de terres, énormément d'immeubles, parce qu'elle avait des couvents partout, parce qu'elle était très liée aux sphères du pouvoir, c'est-à-dire que les évêques étaient souvent des fils de très grandes familles aristocratiques, le roi, etc. Parce qu'il y avait un lien entre le pouvoir et la religion qui était comme ça. Pour cette raison, le peuple qui souffrait de l'injustice sociale s'en est pris énormément à la religion catholique, et à juste titre dans le contexte. Et donc, il y a la Révolution française, l'avènement de la démocratie en France s'est fait presque contre la religion. C'est une différence fondamentale entre la France et les États-Unis. Et vous allez voir où je veux en venir. Aux États-Unis, si vous voulez créer une secte, je crois que je fais allusion à ça il y a déjà quelques séances, par exemple, comme il y en a une qui existe en France, les adorateurs de l'oignon. C'est-à-dire que l'oignon est le symbole absolu de la marque du monde. Vous réunissez tous les vendredis soirs dans un appartement pour adorer un oignon. Ça ne fait mal à personne. Que bizarre. Ceux qui s'intéressent, vous pouvez lire un magnifique livre de Aldous Huxley. Huxley, vous savez, l'homme qui a écrit Le meilleur des mondes. Ça s'appelle L'Olivier. C'est une série d'articles hilarants sur les croyances les plus bizarres. Parce que comme moi, il était fasciné par le phénomène de la croyance. L'Olivier d'Aldous Huxley. Il raconte ça. Il y a des adorateurs du nombril. Alors ils se mettent à moitié torse nu pour se regarder les uns les autres le nombril, parce qu'ils considèrent que le nombril, c'est ce qui vous relie à votre mère, laquelle se reliait par son nombril à sa propre mère, et ainsi de suite, puisque c'est leur vie de la vie. Ça paraît grotesque, tout ça est symbolique, mais ça ne fait de mal à personne. Aux États-Unis, on publie un annuaire des sectes. C'est-à-dire tous les ans, on recense toutes les formes de croyances qui existent. Et il y en a de nouvelles tous les ans. En France, on a un observatoire des sectes, qui est un organisme qui consiste à quasi tirer au fusil à lunettes sur toute espèce de secte qui pourrait naître, comme si c'était le diable en personne et comme si c'était extraordinairement dangereux. Or, c'est étrange parce que, bien sûr, regardez, prenez le procès qu'on fait tout le temps à la scientologie. Là, je fais l'avocat du diable. La scientologie, vous savez, aux États-Unis, a un succès fou. Vous êtes le cinéma, des hommes d'affaires, des gens qui s'affichent scientologues. En France, on dit c'est très grave, on leur fait des procès. Mais au nom de quoi? Ils abusent de la crédulité des gens. Alors là, moi, je suis trop rationaliste pour laisser passer ça, on peut le dire de toutes les religions. Ils donnent leur argent à cette secte. Qui ne donne pas son argent à son église? Je vois réellement différent. Et ainsi de suite. Alors, on dit, il y a un abus de pouvoir. Il y a un abus de pouvoir dans toutes les religions, sauf que vous êtes libre de tomber ou pas dedans et de vous faire avoir ou pas. Donc, les États-Unis considèrent que là, c'est de l'ordre de la sphère privée. En France, c'est l'État qui pourchasse les sectes. Et en pourchassant les sectes, qu'est-ce qu'il fait? De fait, il privilégie les religions autorisées. Donc, on privilégie les religions et on pourchasse les sectes.
Si vous réfléchissez à plus long terme, c'est empêcher absolument l'émergence d'une nouvelle spiritualité ou éventuellement d'un nouveau groupe. Et je rappelle à ce propos une chose basique, toute religion à l'origine est une secte. Une secte, c'est un petit nombre de gens qui partagent une nouvelle croyance, puis après ça se diffuse. Je vous rappellerai tout à l'heure la date où le christianisme a cessé d'être une secte pour devenir une religion, c'est une date précise. Mais à partir du moment où il devient majoritaire, c'est plus une secte, c'est une religion. C'est juste une question de minorité-majorité. Moi, j'ai une énorme sympathie pour les minorités, parce que nous sommes nous-mêmes minoritaires. J'appartiens même à une ethnie dont je suis le seul représentant, très tard. Et donc, j'ai de la sympathie. Enfin, je ne vais pas dire vraiment pour les sectes, parce que d'un autre côté, je n'aime pas le phénomène sectaire, ce sont des ghettos. Mais en revanche, je trouve étrange cette façon qu'a la France de pourchasser les sectes, et je trouve plus juste l'attitude américaine qui consiste à dire tant que ça ne nuit pas au bien général, chacun est libre d'avoir sa croyance et donc d'appartenir à telle ou telle secte. Aux États-Unis, c'est quand même ça la très loin parce que, par exemple, quand quelqu'un déménage, il appartient, par exemple, à telle subdivision du protestantisme, par exemple, les évangélistes du 8e jour. Il déménage, il va dans une autre ville à 800 km de là. Il se renseigne, est-ce qu'il y a une église de ma religion? Il n'y en a pas. Ah ben non, mais il y en a une autre, c'est les témoins de Jéhovah du 8e siècle. Oh, ben c'est pas mal, c'est presque pareil. Hop, je vais à celle-là. Vous imaginez en Europe quelqu'un qui dirait, ben, je bosse à Paris, je suis catholique, mais j'arrive à Marseille, je suis protestant. Et puis je vais à Berlin, je deviens italien. C'est pas ça. Mais aux États-Unis, ça ne choque pas autre mesure. Bon, c'est une autre approche de la chose. Je tenais à donner ce détail. Et puis, une dernière remarque, dans le phénomène religieux, il ne faut jamais oublier qu'il y a toujours un fossé entre, on va dire, la pratique populaire de la religion et la pratique, je suis obligé d'employer ce mot, mais vous en faites partie, la pratique de l'élite. Je rappelle le sens du mot élite. L'élite veut dire le petit nombre choisi. Autrement dit, s'il y a 20% des gens, par exemple, qui lisent, actuellement on dit que plus personne ne lit sauf sur Internet, sur l'écran. S'il y a très peu de gens qui lisent, c'est l'élite des lecteurs. La masse des gens préfèrent regarder des DVD, etc. C'est la masse. Alors l'élite, c'est le petit nombre. Eh bien, il y a toujours dans la religion, dans toutes les religions, il y a toujours un petit nombre qui pratique ou qui croit d'une certaine façon et un grand nombre qui le fait d'une façon légèrement différente. Donc il faut toujours tenir compte du fait qu'il y a une version populaire de la religion et une version d'élite. C'est très important pour le christianisme, pour l'islam, etc. Donc il ne faut pas reprocher à l'élite ce qu'on reproche au peuple et ainsi de suite. Par le christianisme, il y a une théologie très élevée intellectuellement dans le christianisme, mais il y a aussi des variantes populaires du christianisme, mais d'énormément de superstitions. Alors, je vais revenir maintenant au judaïsme et parler un peu plus en détail de cette religion. Mais avant, encore une généralité. Je vous ai dit tout à l'heure que le judaïsme repose sur un livre, la Torah, les 5 livres de la Bible. Alors, je rappelle maintenant le christianisme et l'islam. Le christianisme repose sur un livre qui s'appelle le livre, la Bible. Mais qu'est-ce que ça raconte? La Bible, livre, mot grec, la bibliothèque. La Bible, donc, c'est le livre, sous-entendu le livre sacré. Quand vous avez une notion comme ça, vous êtes sûr que ça correspond à un stade où il y a très peu de gens qui savent lire. Vous connaissez la blague qui dit « j'ai voulu lui offrir un livre à Noël », il m'a dit « oh ben non, j'en ai déjà ». C'est une blague courante. Ça marche plus aujourd'hui, mais dans une société où 95% des gens sont illettrés, donc à tradition orale, le livre, il y a 5% des gens qui savent le déchiffrer, qui le lisent à haute voix, ça c'est non perdant. Au Moyen-Âge, on était comme ça. Je vous rappelle que la France ne s'est alphabétisée qu'à la fin du 19e, Jules Ferry, et que donc il y avait jusqu'à la fin du 19e au moins 80% de gens en France dont la culture, l'éducation, dont le savoir-faire passait par l'oralité, la transmission directe, comme là nous fait un cours en parlant. Il ne faut jamais oublier ça. Donc le livre, la Bible, le livre, c'est une époque où la majorité des gens sont illettrés et très peu de gens savent lire le livre. Mais est-ce que vous savez ce que veut dire le Coran? Même chose. D'abord, rappelez le sens du mot islam. Islam veut dire soumission. Alors on peut toujours ironiser si on n'est pas musulman. Par exemple, à Paris, il y a un quartier où il y a une mosquée intégriste musulmane, en plein Paris, ce quartier Couronne. Et ma fille, qui habitait là jusqu'à une époque très récente, me disait que les jours de prière, c'est-à-dire le vendredi, c'était surprenant, parce qu'exactement comme dans les films de télévision ou comme dans Tata et Milou, on voyait des hommes dans la rue, qui